Hey! Je n'ai pas envie de te demander si tu es heureux ou pas. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ta vie financière actuelle te satisfait? Est-ce que tu es satisfait, tu es content de cette vie financière que tu as actuellement? Si la réponse est non, ou il y a un peu de doute dans cette réponse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et il y a une autre question que j'ai envie de te poser. On te propose rien, moins que rien et plus. Qu'est-ce que tu choisis? Bien sûr, tu es un visionnaire, tu vas choisir plus. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir que tu n'as pas fait le bon choix. A tout de suite. Salut à toi mon très cher visionnaire, ici Rodrigue Tano le visionnaire pour t'éclairer davantage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, sache qu'ici nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de tout ce qui peut nous permettre d'avoir une vie sur mesure. Je t'invite donc à faire deux choses pour qu'on fasse le cheminement ensemble. La première, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification, vas-y fais-le. Et la seconde, c'est de laisser un like. C'est parti. Alors très cher visionnaire, à l'entame de cette vidéo, je t'ai posé la question de savoir est-ce que ta vie financière te satisfait ou pas? Je suis que tu as répondu non, c'est pour ça que tu continues cette vidéo. Et à la suite, j'ai demandé, si on te proposait rien, moins que rien et plus, tu allais choisir quoi au juste? Et finalement, je sais que tu as choisi plus. Alors, il faut savoir une chose, lorsque on est en quête d'une vie financière stable, d'une vie financière beaucoup plus améliorée, je constate qu'il y a deux catégories de personnes. Dans la première catégorie des personnes sont les gens qui n'ont rien. Des gens qui n'ont rien et qui travaillent dur, jour et jour, qui bataillent, qui cravachent, qui retoussent les manches, qui font tout, qui ne dorment presque jamais pour que leur vie financière s'améliore. Cette catégorie de personnes-là, il y en a plusieurs, peut-être même que tu en fais partie. Tu es de cette qualité de personnes-là qui travaillent chaque jour sur ses projets, qui travaillent chaque jour, qui toujours est en train de rechercher des choses pour améliorer sa vie financière. Et ce qui se passe malheureusement, sinon hélas, c'est que ces personnes-là, lorsqu'elles arrivent à trouver un certain confort, lorsqu'elles commencent à sortir de l'ombre, lorsqu'il y a une lumière qui jaillit, ces personnes-là commencent à sombrer dans ce que j'appelle le consumérisme international. Bataille pour être là, j'ai souffert, j'ai eu un peu d'argent, attends, il faut que je me fasse un peu plaisir, il faut que j'achète cela, il faut que j'achète ceci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ceci. Et ces gens-là vont tomber dans certaines routines de facilité et surtout vont délaisser cette énergie-là qui les a emmenés là où elles sont et vont commencer à sombrer. Et c'est ce côté-là qui va faire que ces personnes vont tomber dans ce que j'appelle le moins que rien. Donc ces personnes n'avaient rien au départ, elles ont travaillé, elles ont eu de l'argent, elles ont eu une vie financière beaucoup plus épanouie et ces personnes vont commencer à sombrer et tomber dans ce que j'appelle le moins que rien. Et très souvent, même ces personnes qui n'avaient rien, qui ont eu un peu, cherche à faire comprendre à la société que, mine de rien, vous devez me respecter, vous avez eu tort de ne pas me respecter, vous avez eu tort de ne pas croire en moi, vous avez eu tort de ceci, vous avez eu tort de cela. Et ces personnes-là, en fait, cette manière de penser-là fait que elles font des choses pour plaire aux autres. Elles font des choses pour plaire aux autres. Au fur et à mesure qu'elles vont faire des choses pour plaire aux autres, elles vont sombrer sans le savoir dans le moins que rien. Et ces personnes-là deviennent moins que rien. Et le moins que rien est rien, je pense que c'est mieux de choisir rien. Parce que si tu dois devenir rien, pendant que tu avais bataillé, pendant que tu étais rien, tu as bataillé pour devenir un peu plus, pour arriver à un certain confort, et tu dois retourner à moins que rien, je pense que là, tu as failli à ta mission. Alors, très cher visionnaire, je vais te parler là maintenant de la deuxième catégorie de personnes, qui sont les personnes qui ont plus. Ces personnes qui ont plus, c'est pas vraiment du plus, parce qu'il y a du plus XXL. C'est le plus standard, c'est le plus qui, j'ai envie de te dire que c'est le plus de base. Les personnes ont un peu, en tout cas, ça leur permet de manger, de subvenir aux besoins de leur famille, de pouvoir voyager facilement, de pouvoir se déplacer facilement. Et ces personnes-là ont envie qu'on les respecte d'une certaine manière, ont envie que les gens les mettent sur un pédestal, ont envie que les gens leur donnent un certain pouvoir, ont envie que les gens leur disent que ce monsieur-là il est à crème, cette femme elle est à crème, ou ce monsieur-là il est plein aux as. En fait, ils veulent paraître plutôt que d'être. Et cette vie de paraître plutôt que d'être va t'emmener en fait plein dans le mur. Cette vie de paraître là va t'empêcher de te réaliser parce que tu vas vouloir plaire aux autres. Et en voulant plaire aux autres, tu fais ce que les autres projettent sur toi. Tu fais ce que les autres veulent et non pas ce que tu veux. Et en fait, le fait de vouloir plaire aux autres, ça va faire que tu vas t'acheter une grosse voiture que peut-être tu n'as pas besoin. Tu avais besoin simplement d'une petite voiture pour te déplacer. Tu vas te mettre dans une grosse villa, la louer à plusieurs centaines de mille, pendant que tu pourrais prendre une petite maison quelque part. Tu vas te mettre dans des habits que peut-être tu pourras acheter quelque part là, à moins de coût, tu vas aller acheter des habits dans des coins luxueux. Et en fait, tu vas t'ensombrer dans certaines routines et finalement, n'arrive pas à te réaliser. Et au moment où tu vas te rendre compte que même si tu as raté quelque chose, c'est déjà presque trop tard. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu es à l'étape de plus,
ce que tu dois faire, c'est de faire comme si tu n'avais rien. C'est mieux qu'on te traite du fait que tu es avare ou que tu n'as rien. C'est mieux qu'on te dise que ce gars-là, il s'en fout des autres et autres. Mais au fond de toi, tu sais ce que tu fais. Au fond de toi, tu sais que tu batailles Dieu, que ta vie s'améliore pour que tu puisses améliorer la vie des autres. Parce que si toi-même n'as pas, comment tu peux redonner? Personne ne peut donner ce qu'elle n'a pas. Donc, si tu veux donner plus, il faut que tu gagnes plus. Et pour gagner plus, il faut que tu saches que le peu que tu as maintenant, tu puisses le mettre à profit. Il faut que tu le mettes à profit. Ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Parce qu'en voulant plaire aux autres, tu vas faire ce que les autres veulent. Et finalement, les mêmes autres là vont dire, attends, ce gars-là, il avait tant, il n'a pas su profiter. Et voilà, maintenant, il est devenu moins que rien. C'est pas ça que tu veux, mon très cher visionnaire. Si tu n'as rien, on est d'accord que tu n'as rien. Si tu en as, que tu te comportes comme si tu n'as rien, on est d'accord aussi avec. Il faudrait que toi-même tu sois d'accord avec. Est-ce que tu es d'accord que tu peux vivre pendant que tu as un peu, vivre comme si tu n'avais rien? De sorte que tu puisses investir là où il faut, de sorte que tu puisses amasser beaucoup plus et surtout aider une grande communauté. Ça ne sert à rien d'aider une, deux personnes au passage et de ne rien avoir après. Si tu veux vraiment aider, tu veux vraiment impacter, il faut que tu aides le maximum de personnes. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas aider les gens, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ne passe pas ton temps à aider les gens, ne passe pas ton temps à subvenir aux besoins des autres, ne passe pas ton temps à paraître riche, ne passe pas ton temps à paraître dans l'opulence, ne passe pas ton temps à paraître, je sais pas, comme quelqu'un qui a une vie beaucoup plus aisée. Non, une vie simple. Comme on dit souvent, les riches, c'est comme si ils avaient un certain branding en fait. Leur branding, c'est comme si ils faisaient comme si, et tous on a l'impression qu'ils font comme s'ils n'ont rien. Ils s'habillent simplement, ils mènent une vie de simple. Mais il faut copier sur ça. Si tu penses que tu en as, mais tu n'as pas envie de vivre bizarrement, copie sur les riches. Ils ont l'argent, mais ils vivent simplement. Parce qu'ils savent ce que l'argent doit faire, ils savent ce que l'argent peut faire, ils savent ce qu'on peut faire au-delà même de sa communauté. Très cher visionnaire, j'ai un autre truc à te partager. Il faut que tu saches que lorsque tu veux mener une vie beaucoup plus épanouie, lorsque tu veux avoir une vie financière beaucoup plus stable, ce que tu dois faire lorsque tu as envie de faire un grand projet, ce n'est pas de chercher de l'argent, de l'amasser, de les garder quelque part, de les garder au fond de ta valise ou bien dans un canard ou bien dans un compte bancaire. Et quand tu vas te dire, bon, ok, quand je vais avoir 5 millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions peut-être, je vais commencer ce grand projet auquel je rêve depuis longtemps. Si tu fais ça, tu vas lamentablement échouer. Je te l'ai dit haut et fort, tu vas lamentablement échouer. Ce que tu dois faire plutôt, c'est le peu que tu as, c'est de commencer le projet au plus petite échelle, au plus petit niveau. Commence le projet. Lance-toi avec le peu de moyens financiers que tu as. Parce que ce que tu ne sais pas peut-être, c'est que le business, l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent seul qui fait. Il y a l'expérience qui compte. Si tu n'as pas l'expérience qu'il faut, c'est foutu. Pour que tu puisses avoir l'expérience, il faut que tu commences. Comme le dit souvent mon ami Boussim Suleiman, un grand coach que je salue au passage, il dit que il faut que tu commences quelque part. Commence quelque part. Commence quelque part avec ce que tu as. Mais si tu ne commences pas, que tu penses qu'en amassant beaucoup d'argent, en ayant beaucoup d'argent, tu vas commencer ce projet, surtout quand il s'agit d'un projet entrepreneurial, c'est là que tu vas commencer parce que maintenant tu as réuni tous les moyens financiers. Je t'assure que c'est là que tu vas échouer. Parce que l'expérience, ça vient avec la pratique. Et évite de sombrer dans les choses théoriques, évite d'être dans des choses livresques. Tu lis des livres, tu lis des bouquins, il y en a plusieurs, Simon, j'en lis beaucoup. Mais quand tu finis de lire le bouquin, il faut l'appliquer. Si tu n'as pas appliqué, que tu penses qu'en amassant les techniques, les théories, les stratégies, et maintenant en amassant aussi de l'argent par ton épargne, par tes économies, finalement tu sais de façon théorique que voici comment les choses fonctionnent, donc tu vas pouvoir les mettre en place, tu vas pouvoir faire une grande entreprise, tu vas pouvoir faire un grand projet. C'est fou. C'est fou. Là, je te raconte une histoire. Je me suis associé avec un ami pour vendre des housses de fauteuils, des housses de canapés. Et on a vraiment tout calculé. On a fait un petit sondage pour savoir les gens quel type de fauteuil. On a fait tout un truc, une bonne stratégie qu'on a mis en place avec la publicité Facebook. Pas mal de choses qu'on a mis en place tranquillement. Hein. On achète nos housses de fauteuil, on achète nos housses de canapé depuis la Chine, ça arrive. Et on commence à vendre, on n'a pas de vente. Parce qu'on remarque que la plupart de ceux qui sont intéressés ont des fauteuils séparés. Des fauteuils qui ont un canapé 3 et puis 2, 1. En fait, c'est séparé. Pourtant, on a commandé pour ceux qui ont des canapés en L, des canapés qui sont dans des salons, je sais pas, de plus en plus les gens ont ça dans les salons maintenant. Nous, on s'est dit que c'est ce que les gens avaient. Pourtant, c'est pas ça. La clientèle avait des fauteuils séparés et ça fait qu'on a mis du temps à vendre. On a mis, je crois, 2 ou 3 mois, 3 mois pratiquement pour vendre 22 alors qu'on avait commandé 25.
Donc ça, c'était un test qu'on voulait faire, mais ce test, ça met plus de temps que prévu, ça c'est un. Ça a demandé plus de ressources intellectuelles que prévu. Ça a demandé aussi plus d'argent que prévu. Au final, on n'a pas gagné. D'autant qu'on a fait nos calculs, on devait gagner beaucoup d'argent. Mais on n'a pas gagné. Donc tu vois que, je veux te dire que c'est l'expérience qui compte. Et pour que tu aies l'expérience, il faut que tu mises un peu. Au fur et à mesure, tu mises plus. Mais si tu mises toute ton énergie, toutes tes ressources financières, quand tu vas te fracasser. Ça sera un coup dur et c'est difficile de se relancer après. Mais quand tu vas avec beaucoup d'énergie, je veux dire toute ton énergie tu vas avec, mais tu vas avec un peu le moyen financier. Et puis tu as un peu de réserve. Parce que l'argent dans les projets, l'argent dans l'investissement, l'argent dans l'entrepreneuriat, c'est le moteur. Et puis après l'énergie mentale, l'énergie, je sais pas quoi d'autre, ça fait partie du carburant. Mais le moteur pour un projet, c'est l'argent. Alors, très cher visionnaire, je pense qu'on a assez partagé d'informations. J'ai été ravi de te partager ces choses-là. Vas-y, partage et surtout, laisse-moi en commentaire tes impressions. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout, tu ne manques pas, tu es obligé de réussir. À très vite.